T'es prêt? Aujourd'hui, on va faire quoi? Un unboxing de la Goku Kaioken. C'est parti! Salutations, c'est le pirate et Petit Moa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on va se déballer la Goku Kaioken. Ça fait un moment que je l'ai. Alors c'est l'Ichiban Show importé des États-Unis. Je l'ai importé par Big Bag Toys. Je leur fais pas de promo, mais c'est le site américain où j'achète régulièrement parce que bah voilà, ils sont plutôt réglo. On peut précommander en plus sans avoir à avancer les thunes. Ça c'est quand même plutôt bon. Et d'après tout ce que j'ai pu voir, j'ai pas mal de potes qui l'ont, parce que bon, je me suis dit allez on va la déballer maintenant parce que c'est quand même pas mal au goût du jour étant donné que ils ressortent la série avec celle-ci dedans de l'Ichiban Show en août, si ce n'est en Ichiban Kuji. Je sais plus si c'est Ichiban Kuji ou Ichiban Show ou les deux, mais en tout cas ça fait super plaisir, donc je me suis dit pour ceux que ça tente et qui ont loupé la série précédente, bah on va déballer ça ensemble, je vais vous donner mon avis et de ce que j'ai pu voir c'est quand même le Goku Kaioken à avoir en PVC et donc on va déballer ça ensemble, c'est parti. Alors voilà comment se présente la boîte. Alors désolé pour le reflet de la ring light, mais on a un Goku vénère ultra musclé, vraiment Dragon Ball Z. Là pour le coup on n'est plus sur du très fin. Je vais le mettre là, il y a quand même plus de lumière quand c'est comme ça. Donc c'est une Masterlize, généralement la gamme Masterlize de chez Ichiban Kuji, Ichiban Show, c'est ce qu'il y a, ça fait partie des tops du top. Bandai à la licence, Bandai Namco, Toei Animation ici. Voilà sur le côté de la boîte, derrière on connaît, toi-même tu sais, les différentes positions, différentes prises de vue. Pas mal de dégradés je vois sur le pantalon, je pense que ça déboîte. Et moi le fait que je n'habite pas en France, moi là où j'habite, c'est impossible, quasiment impossible, j'ai un ou deux shops d'avoir tout ça. Moi je passe que par l'importation, j'ai pas ça, j'ai pas un Leclerc qui peut me fournir en Ichiban Show, je n'ai pas un Auchan, je n'ai pas Manga Story comme vous avez en France, donc c'est un peu la zermie. Donc quand je viens en France je fais le stock ou je demande aux poteaux de France de me prendre des trucs, ou alors je fais importer du Japon ou des États-Unis comme celle-ci quoi. Donc avance rapide le pirate, on va déballer ça avec les petits ciseaux des sécurités. Tu as les ciseaux, tu m'aides à ouvrir mignon? Veux-tu ouvrir la boîte? Non, tu ne veux pas, mais tu n'es pas content. C'est parti. Carton de sécurité, la figurine dedans, le numéro de série comme d'habitude. Hop, sors de là. Il est lourd, il est quand même bien lourd parce que c'est pas super gros comme figurine. Coupure latérale en pleine face. Hop. Et nous avons la bébête qui est très Dragon Ball Z-esque. Parce que là franchement, on est sur fin Dragon Ball, début Dragon Ball Z et on peut le voir là au visage. Je reconnais le trait quand même des débuts. Donc allez, on coupe tout ça. Les jambes. Ou ça tiendra pas tout seul, je peux vous le garantir. Le corps et le socle transparent, basique, on connaît, plus besoin de décrire, mais c'est quand même mieux les petits socles transparents comme ça. Bon, ça serait cool que ça tienne tout seul, mais là, vu la position, il a pas l'air. Par contre, les couleurs, oh mon dieu, mais
Là, je vous disais l'autre fois sur la vidéo de la Kula que c'était l'une de mes plus belles Kuji. D'ailleurs, on peut la voir là, au-dessus, là. Hop. Et franchement, je pense que ce Goku fait clairement partie des plus belles Kuji. Alors, sans l'analyser là comme ça, mais prime abord, j'ai déjà vu ce que ça donnait. En fait, la Vegeta qui est au-dessus, là, vous pouvez voir au-dessus avec la Nappa, elles sont belles en sculpte, mais alors, mon Dieu, la peinture, c'est dégueulasse. Et là, on est sur la même série, du top niveau, sculpte badass, du muscle, mon pote, regardez-moi, mais ces bras là, c'est de la vénasse, ça explose. Le dos, mon gars, mais le dos, mais c'est plus un dos, c'est un tracteur, c'est un camion, c'est l'arrière d'un camion. Tu te prends ça, mon gars, mais la patate de forain qui fout dans la tête de Vegeta, mais mon gars, là, il lui dit, mais t'as plus de tête, je vais te décrocher la tête, quoi. J'adore comment ils ont pu représenter le Kaioken. C'est que, donc sur les couleurs, il a un aspect rougeâtre, un peu bronzé, mais un peu, merci Yago, un peu bronzé, mais rougeâtre sur tout le corps. Je sais pas comment ils se sont débrouillés, il y a, dans tous les stries des muscles, il y a un côté très rougeâtre. Et en fait, ça fait le taf. C'est que là, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte à la caméra, mais on dirait plus un côté bronzé, j'ai l'impression, à la caméra. Vous verrez quand je sortirai la vidéo. Mais en vrai, il y a vraiment ce côté rougeâtre. On a vraiment l'impression qu'il est sous Kaioken. Mais l'épaule, là, regardez, sous cet angle. L'épaule. Dégradé de couleur du pantalon, pareil, mais une tuerie, hein, une tuerie. Le pantalon, c'est pas simple, c'est peint derrière. Comment ils ont fait, je comprends pas. Ils te font une merveille comme ça, et dans la même série, ils te sortent, je dirais pas de merde, mais ils te sortent deux trucs, mais qui sont clairement en dessous. Là, on est sur un perfect. L'Ichiban, elle est parfaite. Là, je sais pas si vous pouvez voir, mais normalement les bottes bleues, bon j'ai rien sous la main là, les bottes sont bleues et ils ont passé cette couleur un peu rougeâtre sur la botte, et ce qui donne un côté un peu violacé, mais en vrai ça fait vraiment le côté rougeâtre du Kaioken. On a vraiment l'impression que le Kaioken, l'aura du Kaioken est en train de prendre tout son corps. Même les cheveux ne sont pas noirs, les cheveux ont un côté, sont revêtis aussi avec ce côté rougeâtre. Et du coup ça donne un aspect un peu marronné, mais c'est super beau, quoi. C'est super beau. Elle est magnifique. Pas de jointure. Regardez la tête, il n'y a pas une putain de jointure dégueulasse. Donc comme quoi ils savent faire, hein. On n'a pas une jointure. Tout est superbement bien soudé. Je ne capte pas, même sous le cou, même sous le cou, c'est un perfect. Cette figurine est un perfect. N'est-ce pas, Ménion? Qu'est-ce que tu dis? Tu lui dis? Dis-lui. Dis-lui. Elle est magnifique. Et rien à dire. Tout est bien fait. Les sculptes. On peut regretter qu'il n'y ait pas d'égratignure. Mais franchement, regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Je vais faire des petits shoots vidéo à la rigueur, ou photos que je mettrai en bas, comme ça sera bien détaillé, et on peut apercevoir cette musculature. Même la vidéo de fin, je vous ferai des petites photos musicales. Je sais pas quel type de musique je vais mettre ce coup-ci, je verrai. On a vraiment ce côté très Dragon Ballesque au visage, hein. Je trouve ça mais génial. Elle est parfaite, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Foncez, si vous aimez Goku Kaioken, pour moi sur le marché là il n'y a pas mieux en PVC, hein. Il y a d'autres choses, il y a des résines, il y a tout ça, il y a la Tsume qui devrait arriver un jour. Ça fait quand même plus de 2 ans que je l'attends, mais bon, on n'est pas sur le même registre. Si vous voulez vous faire plaisir avec une belle Kaioken, celle-ci elle fait très le taf. Voilà ce que je peux dire sur ce Goku de folie. Regardez-moi cette musculature. Mais il fait peur, quoi. Et puis j'adore, là j'ai vraiment du début Dragon Ball Z, quoi.
c'est efficace de fou, ça représente bien la série de l'époque. Je peux que vous la conseiller, il y a de la vénasse partout, hein, là, sur le front, c'est vraiment... elle est très très belle quoi. Vegeta et Nappa sont clairement en dessous, quoi. Clairement en dessous. S'il y a une figurine à prendre de cette série, c'est celle-là. Le hobby est incroyable, les vêtements sont déchirés, ça pique, très très bien. Voilà ce que je peux dire sur ce Goku. Nous voici sur la fin de la vidéo, j'espère que cet unboxing vous a plu. J'ai mis le petit Goku ici, là, il est très très beau. En plus avec les résines période Saiyan et tout, je trouve ça exceptionnel. Voilà ce que je peux dire, je vous la conseille hein, à faire importer. Je sais pas combien ça se trouve sur le marché français, parce que c'est que par l'import. Donc je pense que sur le marché français, il y a de fortes chances d'avoir de la Jap. Au Japon, je crois qu'elle se vend hein, une blinde, parce que je crois que même la Vegeta là au-dessus, elle est à 130 balles au Japon. Ça fait mal. Si vous pouvez la trouver aux États-Unis, pourquoi pas, ou alors soyez patient et achetez-la en août. Ça ressort. Enfin, tout a été décalé, donc je pense que ça va être repoussé aussi. Ça, tout a été décalé, coupé, décalé. Oh mon Dieu, je l'ai fait. Donc voilà ce que je peux dire sur ce Goku. Si vous trouvez une bonne occasion, achetez. Après, ne vous ruinez pas hein, parce que ça devient de plus en plus cher. Donc si vous ruinez vous ruinez pas pour des figurines. En fait, en tant que collectionneur, alors c'est la petite aparté. En tant que collectionneur, aujourd'hui, les prix sont tellement chers. Ça monte tellement haut qu'aujourd'hui en fait je suis plus dans l'esprit il me la faut absolument, sinon ma vie s'arrête, parce qu'on est tous un peu comme ça. Oh mon Dieu, il n'y a pas un juge qui va venir chez toi qui va te dire mon Dieu mais tu n'as pas la Goku Kaioken, t'es une grosse merde, ta collection est nulle. Non, donc vous frustrez pas, tant pis, vous passez à côté, vous achetez autre chose à côté ou quoi pour vous faire plaisir. Au final c'est une frustration passagère. Si vous n'avez pas une figurine, ça va pas vous tuer. Voilà, c'est le petit aparté du pirate. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook et YouTube pour nous soutenir, moi et Petit Momo. Je vous demande également d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Oui, Petit Momo, viens là. Non, bah je vais boire un coup et puis je vais te laisser là. Voilà.